Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 3-0 face à Levante, top performance de la part des Catalans. Ils ont été excellents sur le terrain, du début à la fin de la rencontre, dans tous les compartiments du jeu. Les Catalans ont été magnifiques et c'est là où j'ai envie de dire qu'à un moment donné, sincèrement, je suis désolé, cette équipe-là a bien joué. On me dira que oui, c'est Ronald Koeman qui donnait les instructions et tout, c'est lui qui a choisi les timings de changement. Mais quand même, soyons honnêtes, cette équipe-là joue mieux quand le tyran n'est pas là. Franchement, ces enfants-là sont libérés, mentalement, ils sont libérés. Les Gavi et les Nico, le match qu'ils font au milieu de terrain, je suis désolé franchement, je ne pense pas qu'ils auraient fait la même rencontre si Koeman était sur le terrain, debout, en train de les regarder et de les stresser. Aujourd'hui, tu as besoin d'un coach qui est capable de travailler avec la jeunesse, d'amener la jeunesse, je dis bien, à évoluer, parce qu'on va être très sérieux, on voit le potentiel de cette équipe-là. Prenons l'exemple de Ricky, Ricky, la saison passée, en toute honnêteté, et j'en parlais avec Lamine, effectivement, c'est ce qu'il me disait, Ricky, dans notre vidéo qu'on a mise déjà en ligne cette semaine, le mardi passé, Ricky, on va être très sérieux, au début de la saison passée, avec Pedri, c'était le même niveau, franchement, c'était plus ou moins le même niveau, tu vois. Mais à un moment donné, Pedri, après 70 matchs, après 1 euro et tout, tu vois que le boy est à un autre niveau, donc tu vois que le potentiel, il est là. Si Koeman avait travaillé sur Ricky, comme il a travaillé sur Pedri, le Barça serait plus fort en ce moment. Si Koeman, je dis bien, travaille sur les Nico, et les Gavi, et les Ricky, et les Pedri, et tous ces enfants-là, et même Frenkie, je dis bien, qui n'a pas encore atteint son plein potentiel, le Barça sera très très fort dans 1 an, voire 2 ans, franchement. Mais le problème, il est simple, c'est est-ce que le coach est l'homme de la situation? Donc aujourd'hui, il gagne 3-0, tout le monde est dans l'euphorie, tout le monde est content, mais est-ce que Koeman, c'est le gars qu'il faut? Moi, Koeman, il me stresse, franchement, il me stresse. Je dis bien, il me stresse, je sais pas, il me donne des vibes... Tu sais, les darons, là. Moi, mon père, maintenant, c'est mon poteau. Franchement, on s'entend tranquille, on discute et tout. Mais à un moment donné de ma vie, tu vois, quand j'étais à l'adolescence et tout, il me traumatisait. Franchement, il me traumatisait. Je ne comprenais pas. Donc des fois, je pouvais être là en train de regarder des matchs de football. Souvent, les matchs de Ligue des Champions, les mardis, mercredis, tout ça. C'était le soir. Le gars, dès que tu es là dans le salon, tu entends la voiture dans le garage. Tu entends le garage s'ouvrir. Tu vois, les gars disparaissent dans la maison. Tout le monde, chacun dans sa chambre, cahier ouvert, ils sont là. On aurait dit des mange-morts. Pouf! C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. On peut pas traumatiser des enfants comme ça. J'ai été traumatisé, je dis bien. Donc du coup, à l'école, tu es obligé de te gérer. Tu n'as pas le choix. Franchement, tu n'as pas le choix. On t'a pas donné d'option. Donc du coup, je regarde aujourd'hui ces enfants-là sous Ronald Koeman et je me dis, j'ai l'impression que Ronald Koeman ne se gère pas. Il est en train de traumatiser ces enfants-là. Alors que c'est pas ces enfants. C'est des professionnels, des salariés. Des gens qui sont là, engagés par le club. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est Metz qui est un club. Donc, il doit utiliser chacun des membres du club, des joueurs qu'on lui donne. Il l'a fait aujourd'hui, c'est bien. Mais va-t-il continuer à le faire? Je l'espère. Top performance de la part de Memphis Depay. Memphis Depay aujourd'hui, il a vraiment fait, j'ai envie de dire, un 8-19. Il a fait un 8-19. Il s'est fait plaisir. Il s'est fait très très plaisir. Il redescendait à la construction, je dis bien, du jeu. Quand il avait l'opportunité de prendre la profondeur et de créer le jeu comme un numéro 10, je dis bien, à la bord de la surface, il l'a fait. Et quand il a eu l'opportunité d'essayer de finir des occasions, il l'a fait aussi. Memphis a été excellent. Il n'y a rien à dire. Et en plus de cela, Memphis, au-delà même de son positionnement qui est juste sensationnel, de son volume de jeu qui est magnifique, mais parlons de la technique de Memphis Depay. Ballon au pied, il est trop fort. Memphis dribble tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que Memphis, franchement, il n'a pas peur. Et c'est ça, je dis bien, c'est ça qui est important chez un joueur offensif. Je l'ai dit ici plusieurs fois, mais un joueur qui ne peut pas faire la différence en 1 contre 1, mais ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Tu regardes le match de Vinicius hier, je te pose des questions, tu te dis, mais Vini, gère-toi franchement, dribble le gars. Parce que dès que tu dribbles le gars, je dis bien, tu mets tout le monde en danger. Et quelqu'un est obligé de venir coulisser pour couvrir. Et quand il vient coulisser pour couvrir, soit il y a faute, tu es dans la surface, on te touche, comme aujourd'hui Memphis, soit tu fais un petit décalage et il y a un but. Donc franchement, je suis désolé, à un moment donné, je dis bien, Memphis Depay est au top de sa forme et ça fait plaisir à voir. Et quand tu vois la rentrée de Ansu Fati, tu ne peux être que plus heureux, je dis bien, pour le Barça. Parce qu'en termes de football, Ansu Fati, Memphis Depay, mais ça va être que du feu. Frenkie de Jong n'était pas là, la jeunesse a fait le travail. Franchement, je suis désolé, j'ai même envie de dire, et c'est ça qui est fou dans le football, ça le paradoxe dans le football, c'est qu'on passe d'un Barça qui était moribond, qui était nul, qui était une équipe de tocard,
à une équipe qui joue sans coach aujourd'hui, parce que le coach il est suspendu, il y a le coach adjoint qui est là et les jeunes ils sont libérés. C'est pour cela que je dis que je pense qu'il y a un effet mental que Coman il a sur cette équipe-là. Je ne sais pas. On va voir ce que ça va donner franchement. Parce que là, il est suspendu pour les 2 prochains matchs. Imagine le Barça, il tape l'Atlético. Waouh! Moi, je suis de la portage, je vire Coman. J'en profite une fois pour toutes. Levante a été un adversaire assez faible aujourd'hui. Ils ne se sont pas gérés. Défensivement, ils n'ont pas été bons. Leur leader défensif, c'est Memphis. C'est Mustafi. Tu veux faire quoi avec Mustafi? Mustafi! Ah, les anciens. Les nouveaux, ils ne connaissent pas. Les anciens, ils savent. Mustafi, Azerbaïdjan, mouton, montagne. Ils savent de quoi je parle, franchement. Je parle de Mustafi. Mustafi, il ne se gère pas, franchement. Aujourd'hui... Ah ouais, non mais franchement, là, j'étais en pleine promenade, là. Tu vois, je suis en train de monter et tout. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu, là? J'ai vu des Mustafi. Regarde-les, ils sont là, les Mustafi. Vous allez bien? Mais c'est n'importe quoi. Non mais franchement, ce pays-là est incroyable, honnêtement. Les gars, ils ont des moutons perchés. Je suis dépassé, franchement. Tu te rappelles de la vidéo là du... comment ça s'appelle là? Le challenge là, où personne ne bougeait. Tu te rappelles, non? Tu te rappelles, Mankind Challenge. Il y en avait un là avec des moutons. Franchement, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Kiffe-moi ça, frère. Kiffe-moi ça, mec. C'est des moutons perchés, je suis dépassé. Aujourd'hui, tu vois les courses. Luuk de Jong n'est pas un attaquant très rapide, n'est pas un attaquant franchement extraordinaire en termes de positionnement. Mais Luuk de Jong, aujourd'hui, on lui a facilité la tâche parce que Dest, il rentre, latéral inversé, hyper fort, sans aucun problème. Tu as l'impression que Dest, aujourd'hui, c'était João Cancelo, on va reparler de lui. Pas petite passe en profondeur, tout le monde est perdu. Tout le monde est perdu. Mais Mustafi, reste debout, s'il te plaît. Quand tu te retournes, tourne-toi dans l'autre sens et il se tourne dans le sens contraire. Et Mustafi, ça va pas. Ça va pas, franchement ça va pas. C'est-à-dire que le gars, mais c'est la carrière que tu comprends pas. Il était champion du monde en 2014, il signait à Arsenal, on pense que le gars il va percer, il n'a pas percé, franchement on s'est débarrassé de lui, il est parti à Schalke allait en 2e division, il est à Levante. Même là avant ça, Arsenal, on l'a pas acheté nous en Espagne, à Valence ou un truc comme ça, je pense. Bref. Non, franchement, Mustafi ne sait pas gérer. Luuk de Jong fait un très bon match. Il en profite franchement. Il se gère. Capital confiance à la hausse. Ça, il n'y a rien à dire. Mais défensivement parlant, autant Levante, ils n'ont pas été bons. Le Barça, ils ont été bons. Parce qu'à un moment donné, quand El Comandante Morales et rentre, je me dis, ah, enfin, ils vont souffrir. Enfin, Piqué va souffrir. Et pourtant, Piqué fait un très bon match. Piqué fait un très bon match, franchement. Mingueza, il a été excellent comme latéral droit. Sergio Dest, on ne comprend pas. Droite-gauche, Ousmane Dembélé, frère, choisis ton pied. Choisis ton poste. On sait que tu es droitier. Il joue bien quand il rentre, franchement, il joue très très bien quand il rentre, je dis bien. Cependant, les centres-pieds gauche ne sont pas bons. Il y a des efforts à faire. Peut-être qu'il faut travailler avec lui à l'entraînement. Il n'a qu'à travailler les centres-pieds gauche. 2 semaines, 3 semaines intensives. Peut-être que dans un mois, il sera meilleur. Donc aujourd'hui, franchement, j'ai l'impression qu'il y a du travail. Il y a du travail au Barça et j'ai eu à le dire plusieurs fois. L'effectif en tant que tel, intrinsèquement parlant, n'est pas mauvais. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Et les gens me disent non, tu attaques Coman, c'est trop facile à chaque fois, alors que Coman n'a pas de joueur, c'est l'effectif qui est nul, c'est vous qui êtes nul. Mais gérez-vous franchement, en toute honnêteté, Coman c'est un tocard, je dis c'est un tocard de première catégorie. Il n'y a pas plus fort en catégorie de tocaritude. Alors là, lui c'est le summum, franchement, soyons honnêtes, tocarisme, honnêtement. Donc aujourd'hui, je suis désolé, je regarde Ronald Koeman et je me dis c'est lui qui a un problème. Mais cette équipe-là, sincèrement, même en autogestion, tu as l'impression qu'elle jouerait mieux. C'est ça qui est fou. Ansu Fati est de retour et Ansu Fati il est de retour et il est de retour, je dis bien comme une légende, Cet enfant-là, je n'ai pas peur de le dire, en toute honnêteté, c'est une chèvre en devenir, c'est peut-être un GOAT, je dis bien, c'est GOAT matériel. C'est-à-dire que le boy peut-être, je dis bien, sera un jour un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce football-là. Parce qu'aujourd'hui, franchement, Ansu, déjà en termes de talent, il nous a déjà bluffé. Maintenant, chacun a ses préférences, chacun peut dire ce qu'il veut. Mais Ansu, quand même, franchement, si tu aimes le football, tu sais que le petit sait jouer au football. De la même manière qu'on sait tous que Haaland, à un moment donné, il sera peut-être le meilleur buteur de l'histoire du football. Ça ne veut pas dire que tu seras le meilleur joueur de l'histoire du football. Mais Haaland, moi, je crois qu'il sera le meilleur buteur de l'histoire du football. Donc aujourd'hui, franchement, chacun a ses avenues futures. Mais Ansu Fati, déjà, il y a penalty.
Non, déjà il y a penalty. Il ne faut pas se foutre de nous. Déjà il y a penalty. Le petit il est revenu de 1 an de blessure. Il arrive, il rentre dans la surface de réparation, il dribble les gars comme du n'importe quoi. Il y a penalty. C'est un grand joueur. Il rigole même pas. Il n'a pas le temps de niaiser lui. Il n'a pas le temps de rigoler Ansoumana Fati. Je te dis, c'est un fou. Petit Rota, il attend, il cale le ballon. Mais il est loin là. Il est loin. Il me boule le ballon. Mais quelle frappe! Mais quelle frappe, s'il vous plaît! Mais quel talent! Mais c'est incroyable. Franchement, je suis bluffé. Et j'ai hâte de le voir jouer en Ligue des Champions cette semaine face au Benfica. La semaine prochaine face à l'Atlético. Limite, en Ligue des Champions, il n'a qu'encore joué que 15 minutes. Comme ça, face à l'Atlético, il me joue une mi-temps. Je ne sais pas, mais le petit n'a qu'à revenir calmement. Et j'espère qu'il sera préservé des blessures. Parce que franchement, comme j'ai dit en tant que fan de football, c'est les petits-là que tu as envie de voir jouer. La manière qu'Arsenal, il tape Tottenham avec les Smith Rowe, les Saka, tout ça, c'est là où tu as envie de voir des Ansoumana et tout ça. Franchement, c'est la jeunesse, les Elliott, ça fait plaisir. Je te dis, nous, à chaque fois qu'on pense qu'il y a des grands joueurs et tout, etc., qu'il n'y aura pas de renouveau, l'univers nous donne des nouvelles stars. Ça fait trop plaisir. Le football, c'est magnifique. C'est un éternel renouvellement. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est l'ère des Ansu Fati. J'ai hâte de le voir beaucoup plus. Performance de sa part. Le boy, il est rentré 14 minutes, je sais même pas, il a mis le feu. Trop fort. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, continue à partager. On s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.